Shalom à toutes et à tous. Nous allons Be'ez Hashem voir aujourd'hui le Zohar de Parashat Echa, c'est-à-dire la Megillat Echa, c'est Shabbat appelé Shabbat Echa, selon donc conformément donc à l'Haftara que nous allons lire. Echa et Telezona, comment elle est devenue prostituée. Aussi Echa Yashvabadad, comme on lit dans les Lamentations, on l'appelle ainsi, le livre de Echa, le comment. Alors que littéralement, Echa signifie comment tu es devenu ainsi. Et ce comment, ce Echa donc, on le retrouve aussi dans notre paracha où Moïse va dire Echa Esa Levadi Torhachem Masachem Verifchem. Comment donc saurais-je, comment à moi tout seul donc supporter vos plaintes, supporter donc ce fardeau, supporter donc vos confrontations, etc. Tout cela nous montre un petit peu qu'il y a une certaine, de la part de Moïse, de la part d'Isaïe et de la part de Jérémie aussi, chacun à sa manière, a exprimé ce Echa. Donc encore une fois, comment allons-nous faire, comment nous allons donc, on questionne, on pose la question, comment donc allons-nous avancer, comment allons-nous donc arranger et aller de l'avant, c'est-à-dire prendre la voie donc de la continuité où nous devons arriver à l'ashlemut, à la perfection. Et ce Shabbat donc juste avant Tisha B'Av, nous allons rapporter tous ces 3 fois Echa, 3 fois donc Echa. Et dans ce mot Echa, il y a donc une allusion à l'exil, mais aussi une allusion donc au tikkun, comme disent nos maîtres, en atikun el amen akilkul. Et toute la réparation, elle doit se faire conformément à la détérioration, c'est-à-dire selon de la manière dont on s'est détérioré, nous allons chercher donc la voie donc de la réparation. Bien entendu, il y a notre voie, la voie directe, Orach Meshach, comme l'explique le Ramchal, il y a cette voie où on n'a pas besoin du contraire. On n'a pas besoin des ténèbres pour comprendre la lumière. On n'a pas besoin d'être malheureux pour comprendre qu'est-ce que c'est être heureux. Mais en général, dans la voie de la dualité, effectivement, on a besoin du contraire. On a besoin de l'exil pour comprendre la délivrance. Adam Haïchan se trouve lui-même dans une place exceptionnelle qu'on appelle le Pardès, qu'on appelle le paradis. Et dans le premier homme qui vivait donc cette extase de l'union avec l'infini, eh bien voilà, il est dehors, il est expulsé aussi. Et dans cette expulsion, il y a cette notion de Echa. Peut-être pas comme on le prononce, Echa, mais Ayeka. C'est Dieu qui interpelle l'homme et il lui dit Ayeka, où tu es. Où tu es. Quand il dit où, il ne s'agit pas donc de la place topographique où tu te trouves. Dieu sait très bien où il se trouve, mais il demande au cœur de l'homme où tu en es avec moi, où tu en es dans ton rapport avec moi. C'est ça donc Ayeka. Ayeka pour Rabbi Shimon signifie donc où tu es, où est ta place avec moi. Où est ta place avec moi? Donc ce n'est pas la place géographique, topographique, c'est une autre place où l'homme ne sait plus où il se trouve. Et s'il sait où il se trouve, mais il ne comprend pas pourquoi il se trouve là où il se trouve. Et c'est ça donc le sens de l'exil. Le Zohar dans Echa, sur la Megillah, pour ceux qui ont donc l'œuvre complète du Zohar, c'est la page 1320. Sinon, nous savons que dans le Zohar classique, il y a donc Echa, c'est-à-dire le livre du Zohar sur Echa, sur la Megillat Echa. Je lis donc dans Megillat Echa, Zohar Echa, la page 1320 ou Kouf Yud Aleph 111 pour les autres éditions. À propos donc du rapport de l'homme et de la femme après la faute. Et le Zohar, en fait, il commence un petit peu avant, comme introduction sur la situation donc de l'homme, comment il se retrouve ainsi. Et on va parler maintenant donc de la haine.
Kelen, Rabbi Levitas Rosa Patach, Ve'eva Ashit Bencha ou Ben Isha ou Ben Zaracha, de Babu Sagi Have Minyoma dit Bari Alma. Je vais mettre entre vous la zizanie, c'est-à-dire la haine, la dispute, la confrontation. Dans ce mot Eva Ashit, je placerai en vous donc la dispute, la confrontation, des Babusagi Minyoma dit Bari Alma Aleila de Eta de Nachash. En vérité, puisqu'ils sont allés dans cette voie, la voie donc tortueuse de l'esprit du serpent, de la ruse, alors dans ce cas-là, on obtient une chose que par la ruse, que par le contraire, etc. Donc on ne va pas directement en but. Déjà, le premier homme ne va pas directement en but. Il prend une route qui est la voie tortueuse, la voie où on veut obtenir les choses, mais selon sa vision. Et tout cela, bien sûr, ça vient donc de l'empreinte, de l'idée, état des naranges, c'est l'idée donc du serpent, ou plutôt la voix avec un E, donc la voix du serpent, Meishata, Ditlaya, au moment où il a été maudit, le serpent, Idaria, Mikame Tara de Malka, et donc était expulsé donc de la terre du roi, donc le Pardes, Veu, Kemintadir, Ben Gdarin de Alma, et il se trouve justement, là où il y a lieu de faire cette zizanie, faire cette confrontation, cette dispute. Ben inun gdarin de oraita kol inun de dashin beake ben inun gdarin. Il va justement là où il y a les limites, à savoir les gens qui sont donc vicieux et qui vont s'amuser avec la limite de la loi, jusqu'où la loi elle arrive, et ils fautent sans fauter, quoi. À savoir ils arrivent presque à la limite, mais puisqu'en fait on est dans le guéder, on est dans cette clôture, il ne dépasse pas la clôture, mais il est sur la clôture elle-même. La clôture qui est symbolique de séparer donc le Pardès, ce monde divin, ce monde donc de la voie de l'unité, et cette autre voie, la perception des sens. Qui est donc, et le Nachash, il était là, le serpent se trouvait justement dans cette place qu'on appelle donc le Gader, sur la frontière, il est sur la limite. C'est pour ça que, d'ailleurs en parenthèse, il est écrit que Hachamim asu seyag la Torah, les sages faites un seyag à la Torah, c'est-à-dire prenez une distance du péché, de la faute, de l'erreur. À savoir, il ne faut pas s'amuser avec le feu. N'approche pas trop au feu. Il y a lieu donc de s'éloigner, de prendre une distance. Faites une distance entre vous et la limite. On va essayer de comprendre cette idée. Bezrat Hashem. Mais en tous les cas, le Nachash, lui, c'est le contraire. Lui, il se trouve sur le Gader, il se trouve sur la limite. D'ailleurs, le Ramchal dans Marageoula, à propos donc de le discours sur la délivrance, il parle donc de ce Gader. Il est entre deux mondes, entre ce monde des sens, le monde de la ruse, le monde où on utilise tous nos sens, mais pour notre intérêt. Et il y a une autre voie où on soumet les sens pour aller vers un autre sens, le sens divin de l'histoire, le sens divin, donc le sens de l'unité. Void ishtakar, void de Nashir, malheur à l'homme qui oublie et qu'il va jusqu'à cette limite. Malheur à celui qui va être mordu, qui sera mordu. Voy al de babu bisha dit natir al de babu bisha de havu lebei isha dit karaya ishair at Hashem de babu bish natarla minyoma dit bar alma. Même cette femme pieuse, la femme qui craint Dieu, malheur à elle au moment où elle se met dans cette rencontre, dans cette confrontation. Minyoma dit bar alma adech de tabar la bitviru les mishkav le avra. Donc depuis ce moment de la création, donc de l'homme qui pense, l'homme qui parle,
Il s'agit donc de l'homme, cet homme spécifique, et le Nachash l'a amené donc à la poussière, il l'a amené donc, il l'a ramené à la passaruse, et il l'a amené donc, il a engendré donc cette faute à la poussière. Sans rentrer dans la question de qu'est-ce que c'est ce serpent, bien sûr, tout ça c'est une militza, c'est de la symbolique, on est dans une métaphore, même le serpent c'est une métaphore, il ne faut pas le prendre à la lettre. Bien entendu aussi, le serpent qui existe dans ce monde, il y a des vipères, et il y a le python, il y a plusieurs genres de serpents, mais peu importe, tous ces serpents expriment effectivement cette voix. Mais ce n'est pas de ce serpent dont la Torah nous parle. Il s'agit donc de l'esprit de la ruse. Ce n'est pas l'esprit malin, j'aime pas ce terme, mais c'est l'esprit donc de la ruse. La ruse, c'est Arum. Arum, c'est le texte littéral, donc on va le prendre littéralement cette fois-ci. Arum, c'est-à-dire rusé, nu, c'est-à-dire qu'au fait qu'il dénue, qu'il retire tous les ornements, tous les habits, il met les gens à nu. Et la ruse c'est au fait, c'est déshabiller ce qui est caché, ce qui doit être caché. Et donc c'est mettre à nu. Arum, donc c'est un double sens, celui donc de mettre à nu et aussi de ruser. Comme je dis, je ne vais pas rentrer dans plus que cela au niveau du serpent, parce qu'en fait ce n'est pas le but. Le but c'est d'expliquer l'exil, d'expliquer la profondeur de l'exil, le puits de l'exil, mais aussi pourquoi l'exil. Alors, pour le Zohar, il ne faut pas le voir comme dans le Midrash ou comme dans le Talmud, dans la faute d'Abraham, ou dans la faute d'Abraham qui dit « Comment saurais-je que je vais hériter cette terre ?» Et Dieu lui répond « Savoir, tu sauras que tes enfants sont exilés dans une terre qui n'est pas la leur. » Donc, apparemment, ce savoir, ou ce désir du savoir, de savoir, d'avoir une assurance, d'être assuré, convaincu de l'héritage de la terre, pour certains maîtres, c'est là donc le début de l'exil. Mais ce n'est pas l'origine de l'exil. L'origine de l'exil, c'est dans Adam et Chava. C'est dans cette zizanie, cette haine, ce conflit entre l'homme et la femme que le Nachash a fait entrer, Nirgan Mafrid Alouf, que le serpent donc a créé. Il est vrai que l'homme et la femme correspondent à deux modes de la direction divine, à deux voies de la direction divine. Et ils sont là pour être unis. L'homme et la femme sont là pour être unis. C'est le but. Le but, c'est de s'unifier. Et là, au lieu donc d'atteindre cette union, alors on va dans un autre sens, c'est celui donc de Eva Hashit, Bencha ou Ben Aisha, ou Ben Zaracha. C'est cette haine qui commence entre le serpent et la femme, le serpent qui voulait s'attacher à la femme, ensuite l'homme et la femme, et la descendance de l'humain avec le serpent, reste que le serpent va être une créature mal vue et qu'on conçoit mal. Et quand on parle de serpent dans toutes les langues et dans tous les idiomes, c'est un serpent, donc c'est un rusé. Peut-être qu'il y a d'autres créatures qui sont plus rusées que le serpent. Mais en tout cas, la Torah relie, encore une fois, cette ruse au serpent. Donc cette ruse, elle est à l'origine de la séparation de ces deux principes, de l'homme et la femme. Nirgan Mafrid Alouf. Il y a quelque chose, il y a un esprit, il y a une idée. Il y a, qu'on appelle donc la ruse, qui est le contraire de la fidélité, qui est le contraire de l'amour, qui est là pour séparer. En séparant donc l'homme et la femme, il y a beaucoup plus que cela. Cela a engendré plus tard Israël et les nations. Ça a engendré aussi l'exil d'Israël chez les nations. Et c'est ce rapport que va faire le Zohar. Comment donc cette ville merveilleuse, cette ville métropolitaine, Jérusalem,
Haïr Rabbati Am, cette ville exceptionnelle, comment donc va se retrouver solitaire? Où sont ses amis? Où sont donc tous ces peuples qui te jalousaient ou qui te courtoisaient? Ils sont où, tous tes amis? C'est le prophète qui parle, Jérémie. Tu te retrouves seul. Maintenant, tu es seul. Tistakel be'atvan derish kol teba beteba vedishka netiru debavu bisha ditnatera adithara bet migdasha. Quand tu approfondis ce verset, Echaya Shabadad, tu prends les Rachetevot, c'était les initiales, l'acrostiche donc de ce verset. Echa commence avec Aleph, Yashva, Yud, ensuite Badad, Bet, He, Ha'ir, donc Eva, Rabbatiam, Haïta, Ra'a. Eva, Ra'a, Resh et Advan, les initiales de ce verset correspondent donc à cette zizanie, à cette haine gratuite, à ce conflit qui ne sert à rien du tout, juste pour séparer, pour se distinguer. Et on le voit dans ce verset même qui parle donc de l'exil d'Israël, le début de l'exil, comme pour montrer que ce Evara, c'est-à-dire ce mauvais conflit, malheureusement est tombé sur la femme pieuse, cette femme pieuse qui est Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, pour qu'elle tombe avec le temple. Le temple est tombé, détruit, et elle se retrouve donc couchée par terre. Hado d'Irtiv Kalmana, elle est devenue comme une veuve, Kalmana Rabati Bagoim Sarati Bemedinot, Haïtalamas, Betikra le Mafa Bereche Atvan, la Beshifre Betvirou de Bemigdasha, Betvirou de Knishta. Le Zohar continue en nous montrant donc par des Rachetevot, c'est-à-dire comme une veuve qui se retrouve maintenant, on a Kalmana Rabati Bagoim, puis grande parmi les nations, celle qui était donc une souveraine parmi les nations, parmi les États, Haïtalamas maintenant est le rejeté et même dédaigné. Eva, c'est au moment quand Echa s'unit à ce Evara, c'est-à-dire à ce conflit gratuit, ce conflit mauvais, des Nachash Kalmeru, des Bria Berkin, Inin Karan Echa, Misitra Achra Karan Eva. Donc on a Echa et on a Eva. Echa donc qui signifie comment, et de l'autre côté donc on a Eva, donc cette haine, encore une fois c'est cette haine qui a commencé, qui a été engendrée par le Nachash, et c'est cette Eva que Dieu a instituée entre l'homme et le serpent, encore une fois entre le genre humain et le serpent, entre l'homme et la femme, et entre tous les antagonismes qui sont là pour une raison profonde, bien entendu. Mais ces antagonismes, le rôle, avant tout, c'est de s'unir. Et voilà, cette haine, cette jalousie, cette haine gratuite va provoquer donc la zizanie et ensuite la séparation et l'exil. Rabbi Arkinas explique à propos de l'homme, il est écrit que Dieu l'a expulsé du Gan Eden pour de l'est, il est allé donc de l'est du Gan Eden, du Pardes, du paradis. Vaigaresh, il s'agit, d'après le Zohar, d'Aknesset Israël. Il s'agit de l'Assemblée d'Israël qui a été expulsée comme l'homme. Comme pour nous signifier que l'Assemblée d'Israël exprime justement le genre humain qui a été déchu. C'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, elle exprime justement cette histoire catastrophique, et plus tard l'évolution et la réparation, bien entendu,
de l'homme, et pas seulement de l'homme d'Adam Arishon, du premier homme, de Adam, mais du genre humain. Seul Israël a cette capacité, ou a été choisi pour exprimer justement cette histoire de la dégradation, comme celle donc de l'évolution. Donc le Zohar fait cette comparaison que Echa, ça n'a pas commencé ici, à savoir c'est pas avec les fautes qu'on attribue aux enfants d'Israël lors du premier temple ou du deuxième temple. Non, ça a commencé déjà avec cette exclamation Echa. Où tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu cherches, quelle est ta préoccupation. Cette question, au fait, le Nachash a une réponse. La ruse a une réponse. Même si la ruse est un mot péjoratif, mais nous savons que les commentateurs de la Torah, quand ils disent que Nachash et Aaron, que le Nachash était non pas rusé, mais intelligent. Donc Aaron peut être aussi intelligent, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, dénué au fait, dénudata, c'est-à-dire retirer les vêtements, c'est révéler ce qui est caché. Donc le Nachash veut révéler ce qui est caché dans la création. C'est-à-dire il y a un secret, des secrets, il y a un ordre secret de la création. La science aussi, elle recherche justement comment la création fonctionne, comment donc tout fonctionne, l'âme fonctionne, le corps humain fonctionne, la biologie fonctionne, etc., etc. Mais l'esprit, cet esprit de la recherche, il n'est pas négatif apparemment. C'est la raison pour laquelle il attire l'homme. Il attire l'homme et il est écrit Nechmad ou Askil, cette voie que le Nachash, que le serpent propose, que cet esprit propose, est intéressante. Et c'est une séduction. Pitouille, c'est un pitouille, c'est une séduction. On est séduit par l'intellect, ou plutôt par les engouements de l'intellect, c'est-à-dire par les voies de l'intellect, par l'utilisation de la faculté cognitive. C'est ça qui intéresse donc Ève, Chava, la femme, puisque la femme, elle est la nature elle-même, elle exprime la nature, elle est ce côté caché de la nature. Et donc le Nachash, cet esprit, donc il enlève, il retire, il dévoile ce qui doit être caché. Et pourquoi caché? C'est ça la question. Parce que dans cet esprit de l'exil, effectivement, il y a quelque chose qui se dévoile. Je vais aller peut-être aller très loin en disant ce que je veux dire maintenant, c'est-à-dire qu'en allant en exil, on va dévoiler la parole de Dieu. Comment on dévoile la parole de Dieu? Oui, parce qu'en allant en Babylone, ben on a dévoilé dans ce royaume de Babylone le Talmud de Babylone, le Talmud Bavli. En allant aussi dans la Perse, dans la Grèce, dans la Rome ancienne, dans Esav, chez Esav, donc les 4 empires, les 4 exils où le peuple d'Israël va se trouver, il va dévoiler des secrets. En Espagne, on dévoile les secrets du Zohar. Et dans tous ces pays où on a été, il y a un dévoilement de la casuistique, de la logique, de quoi? De cette faculté cognitive. Mais c'est ça que le serpent a fait. Le serpent, ou cet esprit qui existe au sein même de l'homme, parce qu'un homme ne s'attache qu'à quelque chose qui se retrouve en lui, qui existe en lui. La femme parle en arabe parce que ça correspond à son esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est cette nature qui est le féminin, qui, comme la terre, qui doit recevoir de la pluie, qui doit recevoir du soleil. Sans ça, elle ne peut pas fructifier, elle ne peut pas sortir. Eh bien, elle veut dévoiler ses forces, cette puissance. Le peuple d'Israël, on peut dire aussi, là je vais dans une interprétation
une interprétation que j'ai analysée dans Adi Bomarom, à mon humble avis, et il s'agit aussi d'un dévoilement. L'exil, en partant dans l'exil, il y a un dévoilement. Il y a d'ailleurs un Talmud qui dit qu'en détruisant les tables de la loi, Moïse, en détruisant les tables de la loi, il a donné une possibilité à la loi orale, à savoir de continuer de parler de cette loi. Parce que s'il n'y a que les tables, les premières tables, et la Torah qui arrive de Moïse, eh ben on arrête avec ça, c'est terminé. La possibilité de la casuistique, la possibilité de l'épanchement de la Torah, de la prolongation, du prolongement plutôt, mais de continuer cette Torah, c'est avec l'exil. Et pourquoi pas avec le temple? Avec le temple, on s'est bloqué. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est certain qu'avec le temple, le peuple d'Israël est devenu un peuple qui fait un culte de sacrifice, etc. Et le prophète lui-même dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? Est-ce que mon âme se rassasie de votre sang et des graisses que vous jetez, de l'huile que vous versez? Donc c'est ni l'huile, ni les graisses, ni la viande. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Oui, on a perdu le sens. On a perdu le sens des corbanotes, du sacrifice. On a perdu le sens de tout ce service divin. C'est devenu donc un culte comme chez ces peuples anciens de l'Antiquité, qui font le paganisme et qui offrent aussi des sacrifices. Donc on a perdu donc le véritable secret, aussi bien du sacrifice et que même de la raison du temple. Pourquoi un temple si Dieu est partout? Pourquoi donc un lieu? Bien entendu, il y a plus d'explications. Maintenant, on approfondit l'idée donc de la destruction du temple. Et cette destruction du temple, au fait, c'est une conséquence seulement, qui est, je dirais, presque insignifiante par rapport à la véritable faute ou à la véritable action qui est le girushin, le divorce, cette séparation, où Dieu dit à l'homme, va-t'en, tu ne vas plus être avec moi. À savoir, nous allons plus vivre cette intimité entre nous. Cette relation, tu vas plus la connaître maintenant. Si on va la connaître grâce à la révélation sinaïtique et grâce au temple de Salomon. Mais en attendant, avant la réparation, il y a l'expulsion. Et donc le Zohar, lui, il veut voir dans l'expulsion, la destruction, comme une sorte de rebelote de la faute de Adam Arishon, où on revient donc à ce fameux Nachash, à ce Eva Ashit Bencha ou Benaïcha, c'est-à-dire à cette zizanie, cette haine, cette casuistique, je dirais, cette confrontation qui ne sert à rien, juste pour se distinguer ou pour dire que j'ai raison. Et c'est ça qui a causé en vérité cette division, cette séparation entre Dieu et le genre humain. C'est cette volonté de dévoiler. Mais de dévoiler quoi exactement? De dévoiler justement cette nudité. Parce que la connaissance de la nature, c'est la nudité. Et c'est ça les Midrashim qui nous expliquent que, au fait, que l'homme et la femme, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus avant. Non, ça ne dérangeait pas. Ce qui dérange en vérité, c'est ce qu'on peut faire, le potentiel de la nudité. Il y aurait un aspect de la nudité qui est élevé, qui est très grand, qui est, je dirais, presque sacré. Et il y a un degré qui est très bas, et qui est dégradant, et qui est donc destructeur. Dans le temple, on est arrivé à cette débauche, à cette nudité, c'est-à-dire où on a tout mis à nu. Mais attention,
l'homme et la femme étaient nus. Ils étaient nus au début. Et ça dérangeait personne. Oui, parce que c'était un dévoilement, mais dans le rapport de l'infini, dans le rapport avec le sacré, dans le rapport plus qu'avec le sacré, avec le saint, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc dans ce rapport avec le saint, la nudité, elle est, je dirais, c'est comme le dévoilement du secret. D'ailleurs, les grands maîtres de la Kabbalah comparent le dévoilement du secret au dévoilement de la nudité. Et c'est pour ça, dit le Zohar, qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde. On dévoile seulement à quelqu'un qui est humble, à quelqu'un qui a une pudeur, une très grande pudeur, à quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, à quelqu'un qui n'est pas arrogant. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous donne une liste à qui on dévoile. Parce que le dévoilement, c'est aussi une débauche. C'est une débauche intellectuelle. Et la science aussi, c'est une débauche qui est intellectuelle. Elle n'est pas une débauche. Elle est une union sacrée si on sait l'utiliser. Si on sait l'inscrire et la mettre dans sa place. C'est-à-dire que si le dévoilement du Talmud et des autres secrets de la Torah, que ce soit en Espagne ou en Italie ou en Babylonie ou au Maroc et dans tous ces pays où il y a eu ces dévoilements, et c'est grâce à l'exil, c'est grâce à l'expulsion de la maison. En voulant nous cacher, en voulant donc nous construire dans une nation qui est individualiste et non pas dans une nation qui est claire, dans une nation qui éduque, dans une nation qui s'élève et qui élève l'humanité avec elle. Alors dans ce cas-là, on s'est enfermé et on est rentré dans notre propre débauche. Les sacrifices sont devenus une débauche. Jusqu'à que le prophète, c'est un prophète, Jérémie, va dire: vos prêtres ne me connaissent pas, vos sages m'ont oublié, donc ma Torah a été délaissée. C'est ça la véritable plainte du prophète. C'est ce Ayeka, où tu es dans ton rapport avec moi. Le Zohar continue. Vaigaresh Daka Sayade Malka, Voeditraka, d'où il a été renvoyé? Du trône de Dieu, de la connaissance du trône, Adam, comme il est rapporté dans Ézéchiel, que sur le trône se trouve l'image de l'homme. Donc dans Ézéchiel 1, 26, donc dans ce Ézéchiel 1, 26, et sur le trône, il y a une image de l'homme. L'image de l'homme, l'image idéale de l'homme, elle est sur le trône de Dieu. Il est expulsé du trône, donc. Il est expulsé donc de ce trône, donc il se retrouve dans le monde animal. Et c'est pour ça qu'on parle de l'homo sapiens, etc. Adam, avant ces chercheurs de la foutaise, il est écrit Adam kebemot, donc l'homme ressemble à l'animal. Kimutara Adam bema ain. Aucune différence maintenant entre l'homme et l'animal, à part, à l'exception de cette faculté cognitive. La faculté cognitive que Dieu a donnée à l'homme et qui fait donc la parole, et la parole c'est le rapport. La mila, c'est la relation. Le dibour, c'est la relation entre les hommes, entre eux, entre les peuples, mais surtout entre l'homme et Dieu, dans la prière, dans l'étude. C'est ça qui a été coupé. C'est ça qui a été coupé, c'est ce dibour. L'homme n'entend pas Dieu. Où tu es, l'homme cherche d'où il vient cette voix. Il y a une voix, mais il ne connaît pas la source. C'est ça l'exil. Tu ne connais pas la source, tu ne connais pas la cause.
Et tu vas te chercher des causes maintenant. La science va chercher des causes. En attendant, c'est des causes qui répondent à nos besoins, qui répondent donc à nos mesures, à notre perception des choses. Mais combien la science et la connaissance peut apporter donc des divisions, des zizanies, des confrontations. Mais attention, il ne faut pas dédaigner aussi cette science. Parce que c'est grâce à la science qu'on a évolué quand même, qu'on est sorti des cavernes, qu'on est sorti donc du monde animal. Donc il y a une tikkun, je dirais, de la connaissance. Il y a une direction qu'il faut donner à la connaissance, comme certains ont dit science sans conscience. Mais de quelle conscience on parle? La conscience de quoi exactement? La conscience de la réparation du monde, la conscience de la complétude du monde, la conscience de parfaire le monde, d'arranger le monde. C'est ça la conscience. Et cette conscience, elle existe. On ne sait pas d'où elle vient. Enfin, ils ne savent pas d'où elle vient. Elle vient de Dieu. Elle vient de lui. Dieu a donné une conscience à l'homme. Il lui a donné une âme. Il a octroyé une âme à l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait de cette conscience? Alors, il a fait une mauvaise conscience. Et c'est ça, Eva Ra'a. C'est-à-dire, il y a une bonne conscience, il y a une mauvaise conscience. C'est cette direction, c'est cette orientation que l'homme peut faire. C'est comme avec un couteau. On peut faire une belle cuisine, une bonne cuisine, un bon repas. Mais on peut aussi trancher des têtes avec un bon couteau de cuisine. La comparaison peut-être elle est un peu pessimiste, mais je pense que c'est clair. C'est-à-dire l'homme va rentrer justement dans la recherche. Dans la recherche de cette nature. Et c'est la femme qui commence. La femme qui elle-même est cette nature. Elle va dévoiler. Elle va retirer. Elle va dénuer. Elle va dénuder. Elle va retirer tous ces enveloppes de la nature. Elle va amener l'homme justement à rechercher, à dévoiler la nature. Si, bien entendu, ce programme était déjà connu par l'Éternel, l'orientation de ce programme, elle va vers où? Si on va à Caïn et Hevel, les premiers hommes de la planète, un tue son frère. Sachez que Caïn est plus intelligent que Hevel. Même d'après les kabbalistes, les grandes âmes, entre les guillemets, procèdent de Caïn. Hevel, pour lui, ce monde, c'est de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais Caïn, lui, non. Il veut posséder la terre. Il veut faire les possessions de tout ce qui existe. Caïn, Kinyan. C'est ça le début de l'exil. Et Dieu aussi va l'expulser. Venad, tu vas être maintenant, tu vas aller tournoyer le monde, tu vas tourner partout. Tu n'auras pas de repos. Et l'homme continue, le Zohar continue en expliquant justement cette évolution de l'homme où il va traverser plusieurs terres à la recherche de quoi? La recherche de cette harmonie. Mais il ne la trouvera pas avec la science. Les 15 dernières années d'Einstein, il y a beaucoup qui voulaient que Einstein meure 15 ans avant, après les grandes découvertes. Mais les 15 dernières années, il recherchait la vérité. Il recherchait une loi qui unissait toutes les lois. Une loi unificatrice de toutes les forces. Il n'est pas arrivé. Peut-être il est arrivé, il a amorcé quelque chose. Mais il est certain que, comme dit le verset, aucun homme ne meurt dans ce monde et il ne va même pas que la moitié de son envie. Et je dirais aussi la moitié de son désir. Même s'il y a un désir, tu n'arriveras jamais. C'est-à-dire qu'en fait, l'insatisfaction.
C'est ça donc l'exil où l'homme n'est plus satisfait. Ils se sont rendus compte eux-mêmes que ce service, donc on va le rechercher, cette satisfaction. Où? Avec la faculté cognitive. Mais où? Dans quel domaine? On va devenir quoi? Des spécialistes, des prix Nobel de quoi? Non, à Babylone, c'était des prix Nobel dans le Talmud, donc on a cherché dans le Talmud. Mais est-ce que c'est suffisant d'aller chercher uniquement la loi, la connaissance de la loi? Oui, elle est nécessaire, la loi. Mais est-ce qu'elle est suffisante pour nous amener justement à cette satisfaction? Non, il y a encore une autre traversée. Il y a encore une autre terre, il y a encore un autre développement. Il y a d'autres confrontations avec les Grecs. Jusqu'à qu'on arrive à la véritable confrontation. Celle de ce qu'on appelle justement comment les choses sont engendrées. La cause et effet. Et c'est ça donc, je dirais, l'erreur dans le monde de Esav, c'est dans ce principe donc de l'engendrement, le fils. Et là, on doit comprendre justement que par la Kabbalah, donc le secret donc de l'émanation, le secret donc de ce qu'on appelle comment les choses naissent. C'est pas par un fœtus. Ça c'est la malédiction, c'est la malédiction que les choses se passent de cette manière-là. Le fœtus, il y a une autre union et un autre engendrement qu'on ne connaît pas. Si je prends un exemple, dans ce monde, avant que le grain donc donne des racines dans la terre et qu'il donne un arbre et des fruits, il y a déjà une loi dans, je dirais, dans le monde des astres et au-dessus, dans le monde des anges et au-dessus, dans le monde des principes premiers, c'est-à-dire dans les sphérotes, où cette action s'est déjà faite. Avant qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde, un événement, il a été engendré, il est déjà dans d'autres mondes. Et là, ce n'est qu'une révélation. En d'autres termes, par ce monde seulement, par la nature seulement, l'approche matérialiste ne pourra jamais t'amener à la vérité absolue. Et c'est ça, donc, ce que l'enseignement, justement, de l'exil. Parce qu'on pensait que l'action matérielle, même si c'est une action qui est sacrée, mais n'est pas sainte. Sacrée, c'est-à-dire, au fait, je sacrifie un animal, je verse du vin dans l'autel des sacrifices, de l'huile, etc., etc. Tout cela, c'est de l'extériorité. Si on ne comprend pas en vérité quel rapport entre mon action matérielle, quel rapport entre l'événement historique, quel rapport entre ma perception matérialiste et la perception spirituelle. Cette clé de voûte qui relie ces deux mondes, elle a été coupée, c'est ça l'exil. C'est ça la séparation, c'est ça le divorce. Le divorce, c'est entre la lumière et le Kéli. Entre la lumière, c'est-à-dire l'infini, la pensée divine, la véritable force que Einstein et d'autres recherchent, mais qu'ils ne trouveront pas s'ils s'arrêtent uniquement au laboratoire, s'ils s'arrêtent seulement au calcul mathématique. Oui, la Torah peut être aussi mathématique, il y a aussi la Gematria, il y a aussi des grands secrets dans les mathématiques. Mais il y a plus que les mathématiques, il y a la crainte. Le roi Salomon, qui est allé loin dans sa connaissance, dans toutes les connaissances, il s'est arrêté en disant que seule la crainte de Dieu est la véritable science. Mais qu'est-ce que c'est craindre? Craindre quoi? Craindre la punition, d'être puni? Craindre quoi? L'enfer? Tout ça c'est de la blague, tout ça c'est la Kitalev, c'est le cours préparatoire. C'est pas ça la crainte. La crainte révérentielle, c'est la crainte de la présence divine, la crainte de la cause primordiale, que tu dois être prudent, que tu dois être vigilant, que tu dois faire attention. Où tu te trouves? Ayeka. Où tu es? Où tu te trouves? Tu ne te trouves pas dans un monde qui est déconnecté
Donc Dieu nous a amenés dans un monde, dans l'exil, chez les Babyloniens et chez les Perses. C'était des gens qui mangeaient cru les animaux. Bon, au Hachem, l'humanité a changé. Pas dans l'ensemble, en général, je dis. Elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. On n'est plus chez les sauvages. Heureusement. Mais si on était sauvage, c'est parce que justement on a occulté. On a occulté justement le but. Le but ultime, où doit aller la science? Vers où doit aller la connaissance? Alors, dans la connaissance, quelle que soit la connaissance, qu'elle soit la connaissance scientifique ou la connaissance entre les guillemets religieuse ou la connaissance de l'art ou la connaissance de toutes les sciences humaines, si nous recherchons réellement le but ultime, ni plus ni moins que l'infini, rien d'autre, l'origine des origines, non pas l'engendrement de cette origine. Quand je m'arrête à l'engendrement, alors je tombe aussi avec les engendrements. Je tombe dans les engendrements. Dans le Sinaï, quand les Lévites, la tribu des Lévis ont fait la guerre en tuant 3000 personnes qui ont adoré le veau d'or, alors il est écrit à leur propos des Lévis, Haomer le aviv ou l'imolo dativ. Ils ont dit, je connais ni mon père ni ma mère. À savoir, il ne s'agit pas de rejeter son père et sa mère. Non, c'est pas du tout cela. À savoir que ton père et ta mère ne sont que des causes proches de ton existence. Comme d'ailleurs la loi de Newton ou la loi même de la relativité ou la loi de Kepler et de tous. C'est pas ça qui engendre l'électricité ou qui engendre la pesanteur ou qui engendre... Non, 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 non. C'est ce que tu vois, toi, dans ton ustensile. C'est-à-dire dans ton keli, dans ta mesure à toi, dans ta pensée. Parce qu'au fait, tu t'es détaché de la véritable mesure du monde et qui n'est pas la mesure du temps. Tout le temps que tu es dans la mesure du temps, alors effectivement, tu es limité dans ta connaissance. Adam Arishon, justement, c'est ça la mort. La mort, c'est justement la conséquence de cette perception des sens. C'est de rentrer dans la mesure et les limites donc de la connaissance. C'est vrai que certains hommes, certains scientifiques vont rechercher, et ils recherchent comment ne pas mourir. La longévité, anti-age, donc ne pas mourir et l'éternité. Cette recherche de l'éternité, elle n'est pas fausse. C'est celle que l'homme aurait dû choisir. Mais il va la choisir, il va comprendre qu'en vérité, il y a un principe. Il y a un principe qui est éternel. Et ce principe éternel a engendré le tout. Si je m'arrête à l'engendrement, je suis dans un début. Et si un début, il y a une fin. Il y a une tombe aussi, il y a la poussière. C'est là donc le sens de « elle est tombée à la poussière ». Est tombée aussi. Ce monument qu'on appelle le temple est tombé aussi dans la poussière. Est devenu aussi poussière. Echayash Babadad. Comment tu t'es retrouvé seul? Et là, le Zohar continue dans ce seul, Badad. Il y a un grand mystère dans ce Badad, où tu vas chercher maintenant, ou comme dit le Ramchal dans Adi Marom, où t'étais, ou prendre, ou extirper ta nourriture, ou extirper ta vie, alors que tu n'as pas besoin de manger. Tu n'avais pas besoin de manger. Oui, maintenant tu vas commencer à chercher à manger, mais tu as tout cherché. Parce que maintenant, ça y est, le voile est tombé. Et tu vas le trouver, parce que tu as cette connaissance. Mais en élevant maintenant, en
en élevant, donc comme a fait Hevel, par le sacrifice, en élevant donc l'animal qui est en nous, c'est cette partie qui est l'envie, l'élever vers le Seigneur, vers Dieu. Dans ce cas-là, on a sanctifié le bélier, on a sanctifié le sacrifice, on a élevé nos sens vers le sens. Rabbi Hanina et Rabbanan Patrikra Adam Arishon Vaikach Adonim et Adam Benichou Began Eden Vaikam Bemaïla Kacho, il est écrit, et Dieu a pris l'homme et il le déposa dans le jardin du paradis, dans le jardin du plaisir. Vaikar Bemalakro, comment il a-t-il pris? Avec quoi il a pris? C'est quoi Vaikar? C'est comme il est écrit à propos donc de Aaron. Dieu dit à Moïse, tu prendras Aaron. C'est quoi? Tu prendras pas les mains, pas les pieds, pas la tête, pas le cou? Non, pas l'esprit, pas le souffle, pas des bonnes paroles. À savoir, il y a bien sûr la parole qui est convaincante, la parole qui convainc, qui amène l'homme à sa place. Il y a une parole qui éloigne l'homme de son lieu. Et il y a une parole qui rapproche l'homme de la source. Et c'est cette parole, justement, dont le Zohar va continuer. Il a pris donc avec la parole, il a pris avec, parce que le roi Memalela, c'est ce souffle qui parle, ce souffle par lequel donc on peut... Mais voilà, le Nachash aussi parle, et il est notre souffle, parce qu'il a une autre direction. Il est intéressé par la nudité, il est intéressé par, je fais un jeu de mots, dénuer tout de son sens, retirer le véritable sens. Non pas retrouver le sens, c'est retrouver l'essence, c'est retrouver justement ce monde du multiple, ce monde de Reshut Arabim, ce monde donc du multiple, et donc tu vas traverser tout, d'une extrême de la terre à l'autre, pour chercher ton manger Miyam, Eliam, pour chercher ton bonheur. Mais tu ne le trouveras pas parce que aucune place n'est ta place. Dieu l'a pris dans la véritable place. Il l'a pris dans la place où se trouve le plaisir. Parce qu'effectivement, l'homme a été créé pour le plaisir. L'homme ne se trompe pas, dit le Ramchal dans La Voie des Justes. Adam Nivra Kedelitaneg, l'homme a été créé pour le plaisir. Le seul problème, c'est quel plaisir? En d'autres termes, quel est le but du plaisir? Quelle est la nature de ce plaisir? Et le Ramchal d'expliquer, effectivement, tout le monde le dit, même Épicure, l'Apikoros. Épicure a dit, mange et bois parce que demain tu meurs. Donc prends plaisir de tout ce que tu peux dans ce monde. Il n'a pas tort, mais là où il a tort, c'est pas dans la recherche du plaisir, c'est pourquoi le plaisir. C'est ça le Hayeka. Pourquoi ce plaisir? À quoi il te sert ce plaisir? C'est uniquement pour t'élever. Ce plaisir, c'est uniquement pour t'élever. Parce que l'homme a été créé, dit le Ramchal, Adam Niva Keditaneg al Hashem. Dieu a été créé pour prendre plaisir de Dieu. Donc de prendre plaisir de cet esprit divin, du souffle divin, de la parole divine. Et l'homme a cherché un autre plaisir, il a cherché notre parole, il a cherché notre science, il a cherché notre connaissance, mais c'est pas grave. Il peut tout ramener à sa place, ramener et élever, sacrifier. Vous savez que Abraham Avinu avait une connaissance de l'alchimie, il avait une connaissance de toutes les sciences de l'époque, plus que tout le monde. Jusqu'à qu'à un moment donné, tout le monde, tous les peuples voulaient nommer Abraham le roi du monde. Un homme qui s'en sort de Nimrod, un homme qui sort de Nimrod, du plus grand des révolutionnaires, un homme qui s'en sort du four crématoire, mérite d'être l'homme, le roi
le roi des peuples. Abraham a refusé. Dieu seul est roi. Dieu c'est le roi. C'est ni Abraham ni le prophète. Il n'y a que Dieu. Et donc, Abraham avait des discussions avec Dieu quand même, des confrontations très, très, très dures avec Dieu. À chaque fois, il pose des questions. Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais pourquoi tu vas tuer les gens de Sédom? Et pourquoi tu me demandes de faire la Brit Mila, la circoncision? Je veux distinguer, me singulariser de tous, etc. Jusqu'au moment où, Dieu n'était pas agacé avec Abraham, où Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique et tu vas maintenant me l'élever en sacrifice. L'engendrement, comme j'expliquais un jour, d'élever l'engendrement, ton fils, tu vas l'élever maintenant, tu vas le sacrifier. Dans la pensée, bien entendu, il s'agit donc de l'élever. Et là, Abraham ne pose pas de questions, parce qu'il pouvait poser la question. Hier, il pouvait dire, Dieu, hier tu m'as dit que tu vas élever ma descendance, tu vas rendre ma descendance nombreuse. Kimi Yitzhak, Ikare Zara de Yitzhak, je nommerai une semence exceptionnelle, une descendance énorme, comme les étoiles. Et aujourd'hui, tu me dis de le tuer? Non, ça c'est la logique. Abraham fait le sacrifice de la logique, mais après avoir expérimenté la logique. Parce que celui qui n'a pas expérimenté la logique ne peut pas sacrifier la logique. Donc le peuple d'Israël a fait la grande expérience de la logique, avec le Talmud de Babylone. Avec Babylone, je dirais. Et après, il y a lieu donc d'aller et faire. Seul ce peuple qui a expérimenté depuis des millénaires la connaissance. Au moment où tout le monde mangeait des hommes et des créatures humaines, et où c'était pas des créatures humaines, bon, c'était même des bêtes. Et que notre Torah nous dit, attention, Tsar, Balechaim, ne fait pas s'offrir la bête. Ne détruit pas l'arbre. Etc., etc. Donc depuis 3400 ans, la Torah déjà nous... Et bien avant, avec Abraham déjà. Eh bien, ce peuple doit faire justement un sacrifice. De quel sacrifice s'agit-il? Le sacrifice d'essence, de l'orientation. On ne va pas vers le plaisir personnel. On ne va pas même pas au jardin de Éden. On ne va pas au paradis. On va au trône de Dieu. On va s'unir avec l'infini. Et c'est ça au fait le but, l'orientation. L'orientation, c'est être dans l'image du trône. C'est se retrouver dans l'image du trône. C'est pas le paradis. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe en bas, ou plutôt avec ce que nos sens nous donnent dans le premier sens, c'est-à-dire dans la première vue, la première vision. C'est en approfondissant. En approfondissant, alors je dois cacher ce que Dieu a fait. Il a caché le monde à tout le monde. Les grandes découvertes, c'est pas grâce à l'expérience de l'humanité. C'est parce que Dieu a ouvert des portes. Il a ouvert des portes. Les portes étaient fermées. Le Zohar a déjà dit depuis des milliers d'années, lorsque sa connaissance du Zohar était très grande. Rabbi Shimon, avant Copernic, a dit que le monde est rond, et que le monde tourne, et qu'au moment où le jour se trouve dans une place, il y a la nuit dans une autre place. C'est écrit dans le Zohar Baïkra. On est bien avant Copernic. Copernic, il est mort, hein, on l'a tué. Mais il faut comprendre que, avec cette connaissance, Tzadikim, Hachamim, Afalpiché, Rumim, Bedat. Et là, la Gemara dans Cholim nous dit quelque chose d'exceptionnel, je termine avec ça. Les véritables sages, même s'ils sont rusés dans l'intelligence, en fait, ils sont experts, on va dire. Et Rumim Bedad, je veux dire experts dans l'intelligence. Ils connaissent beaucoup de choses. Mais aussi, Matzmam ki behemot lefanecha. Ils deviennent comme des bêtes avec toi. Bête, quelqu'un qui ne comprend pas. Retirer l'orgueil, retirer l'arrogance de la science. Oui, la science,
mais pas l'arrogance de la science. Le peuple d'Israël a évolué énormément à l'époque de Salomon. Le temple de Salomon les a amenés à une connaissance très grande. La connaissance de Salomon était partagée avec tout le monde, avec tous les peuples. Mais voilà, on s'est dégradé très vite, parce qu'on a retiré le but de la connaissance. On a retiré, justement, le but, je dirais, de la femme. Parce que la femme, elle, c'est la nature, c'est la connaissance de la nature. Elle exprime cette connaissance de la nature. C'est pour ça que le Nachash, le serpent, il va chez elle. Il ne va pas chez l'homme, il va chez elle. Parce que c'est cette sensibilité de la terre, je dirais, de la force de l'engendrement, de la puissance de l'engendrement qui existe en elle. Eh bien, c'est ça qu'il faut affecter, c'est ça qu'il faut occulter. Il faut occulter justement cette relation avec Dieu pour arriver dans une autre relation. Et c'est pour ça que cet esprit, ce serpent est allé d'abord chez cette femme. Eva Ashit Bencha ou Bena Isha, avec cette femme qui, elle exprime cette connaissance de la nature. Un jour, nous avons apporté un midrash qui dit que la femme, quand elle accouche, quand elle a un enfant, elle doit porter un sacrifice pour demander pardon. Pardon, pourquoi elle a amené un enfant au monde? C'est exceptionnel. Non, parce qu'elle, d'après les sages, d'après le Talmud, il dit parce que la femme, elle pense au moment où elle accouche. Elle se dit, j'en ai marre de ces souffrances, je voudrais plus accoucher, c'est fini. Et donc c'est comme s'il fait un éder ou dans son esprit, elle n'a pas trop envie. Parce que le tsar, tel Libanim, c'est qu'une souffrance. Que tu vas accoucher, l'engendrement va se faire avec une souffrance. Une souffrance de l'ordre de la connaissance aussi. Une souffrance au niveau de la non-conscience des choses. Qui est-ce qui apporte au monde? Qui est-ce qui fait naître? Qui est-ce qui amène le bébé? Qui est-ce qui dit à la semence d'ensemencer, etc. Qui est-ce qui ordonne? C'est moi, dit l'Éternel. Et donc on a oublié. Et comme Chaba, comme Ève, qu'est-ce qu'elle dit? Kanitish, j'ai fait acquisition d'un enfant. Voilà, c'est mon enfant. Mon enfant, il est un enfant. Alors voilà, qu'est-ce qu'il en sort de cet enfant? C'est Caïn. Kaniti, c'est l'acquisition, c'est la conquête. Kinyan. Et donc c'est cette idée de l'engendrement. L'engendrement qui, ce qu'on appelle dans la logique, la cause et effet. L'effet est séparé de sa cause. On a confondu l'effet à une cause. Beaucoup de gens, les Américains, nous aident. Très bien, donc c'est la cause. Ou je dirais même la terre, elle nous donne ses fruits, donc c'est la cause. Non, c'est un effet. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut percevoir, il n'y a rien qui peut être appelé une cause. Il n'y a qu'un être qui est la cause. Quand on n'est pas avec cette cause, on est dans l'exil. C'est l'exil de l'effet, de l'engendrement. Voilà donc pour ce Echa, Ayeka, où tu es. Où est l'effet? Où est cet engendrement? L'engendrement de Dieu. Je vous souhaite tous une bonne soirée et donc à la prochaine, Be'ez Hashem, en priant comme mérite donc très prochainement cette construction du temple, mais plus que celui de Salomon, celui qui nous amènera au Keter, à l'infini. Shalom.